demandé comment débuter cette vidéo, alors juste merci. Merci de t'être motivé. Peut-être que c'est le matin, j'ignore quel jour tu choisis de pratiquer cette vidéo. Quoi qu'il en soit, sois fier de prendre un moment pour toi. Aujourd'hui, une pratique toute douce. Super si tu le fais le matin encore. Plus super si tu le pratiques une fois dans ta journée, même 2 fois. Bref, un moment pour toi, pour essayer juste d'habiter ton corps physique, pour essayer de délier les tensions. Essayer surtout de te reconnecter à ton souffle. Ça va être tout doux. Je viens de me réveiller. On y va tout en douceur. Et même si tu viens pas de te réveiller comme moi, sois juste là sur ton tapis. Alors oui, la vie continue, oui, il y a plein de choses à réaliser, il y a plein de choses à faire. Mais peut-être qu'une des premières choses que tu peux mettre sur cette liste de choses à faire, c'est prendre soin de toi. Tu es une lumière, tu es essentiel, tu es important, importante. Il est nécessaire de prendre ce temps pour toi. Prends le temps de te centrer, de t'aligner pour voir comment tu te sens. En sentant comment tu te sens, qu'est-ce que tu as besoin de faire pour te sentir un peu mieux ou pour conserver cet état? Attention, apparaît gras A, la non-possession. Parfois, je vous le dis, les postures, on ne les possède pas et elles ne nous posséderont jamais. Et c'est la même chose de tous ces états intérieurs. Tout change constamment. La vie nous apporte du positif, mais elle nous apporte aussi son lot de négatif. Alors quoi qu'il se passe, positif ou négatif en toi, ou hors de toi, agréable ou désagréable, savoure le moment présent. Savoure-le un maximum. On ne sait pas de quoi de demain sera fait. Et si c'est compliqué, si c'est complexe, garde confiance, parce que là encore, demain sera meilleur. Merci de ta présence, merci de ta confiance. Et calmement, dans une assise stable et confortable, allonge le crâne vers le ciel. Installe-toi bien sur tes ischions. Les mains relâchées. Fais des petits mouvements avec ta tête. Ne te pose pas 10 000 questions. Sois juste là dans ton corps. Comme un espace dont on doit prendre soin. En ce moment, on parle beaucoup de la terre qui est en souffrance. Ici, on va prendre soin de cette première terre qui est notre corps. En hindouisme, on parle de Shiva, c'est le créateur, c'est le masculin, c'est celui qui implique l'action. Mais sans Shakti, Shakti c'est la force, l'énergie vitale, la force vitale, et elle est féminine. Sans Shakti, Shiva ne réaliserait rien du tout. Alors dis-toi bien que sans toi, sans cette force que tu cultives, que tu respires, tous les gens qui t'entourent, toutes les actions que tu réaliseras ne seront rien. Alors prenons soin de nous pour laisser briller notre lumière en nous et hors de nous. Calmement sur ces mots, des petits cercles de l'autre côté. Ici, calmement, stabilise. Inspire, pousse le cœur vers l'avant. Et expire, va à droite. Va derrière sur le coccyx en avant, descend le dos, rentrez le menton dans le cou. Et inspire de l'autre côté. Poursuis. Réveillez la colonne, réveillez l'énergie à droite, l'énergie à gauche, l'énergie en ton centre. Essaye de mobiliser tout le dos, le bassin, les mains. Observe les sensations sans jugement. Peut-être que c'est tendu, peut-être que c'est agréable. Sois juste ok avec ce qui se passe en toi. Car tout est parfaitement comme ce doit être, sans tosha. Et calmement de l'autre côté. Notre corps commence à se réveiller, commence à acquérir un peu plus de mobilité dans la colonne. Et calmement à l'arrière, inspire à l'avant.
inspire, on retrouve le dos droit. Prends quelques instants pour respirer en fermant tes yeux ou bien joins tes mains au cœur en namasté. Amène le menton au sternum et formule ton intention. Pour cette nouvelle journée qui t'attend, pour cette journée qui est passée, essaie juste de te faire confiance, de suivre ton instinct. De quoi as-tu besoin? Peut-être que rien ne vient, tu sais pas trop. Simplifie, simplifie. Sois juste là, dans ton corps et dans ton souffle. Peut-être peux-tu penser à un proche qui a besoin de ton courage, de ta détermination. Peut-être peux-tu lui envoyer tout cet amour dont il a besoin, tout ce courage et toute cette détermination. Ici, calmement, on va redresser notre tête, détendre nos mains sur nos genoux. Prendre une immense inspire. Et expirer. À nouveau une immense inspire. Et expire. Une dernière. Et calmement à quatre pattes. Les genoux sous nos hanches, les poignets sous nos épaules. On va inspirer, creuser le bas du dos. Et expirer, arrondir. Et rester ici, et rester pour étirer, réveiller. On peut monter sur le bout des doigts. On étire, on étire, on étire. Et à l'inspire, on replace les mains dans le sol. On roule les épaules et laisse tomber la poitrine. Plus simple que le chien, que la posture de la vache. Ici, on essaie juste de sentir la poitrine qui tombe vers le sol et on relâche la nuque. On reste. On peut monter les fessiers un peu plus haut si on désire ou pas. Les épaules là sont vraiment relâchées. Presque ce qu'il ne faut pas faire. Respire, essayons juste ensemble ici de lâcher. Laissez filer. On habite son corps également à l'expire, on arrondit le dos. Et à l'inspire, vache, on pousse les fessiers et monte le regard vers le ciel. Calmement, dos droit, place le bout de tes doigts face à tes genoux. Et pense à tes poignets. Fais ce qui te fait du bien ici. Ne te pose pas 10 000 questions, tu n'es pas obligé de faire comme moi. C'est juste de te concentrer sur l'espace dans tes poignets et surtout de respirer cet espace pour bien prendre soin de tes articulations. Si tes articulations sont fragiles, à chaque fois que je t'invite à rester dans une posture, essaye de faire des micro-mouvements au lieu de demeurer immobile qui peut fragiliser et blesser tes articulations fragiles. Privilégie plutôt d'aller moins loin et de travailler la mobilité de cette articulation pour lui permettre de s'oxygéner, de se renforcer par un petit mouvement fluide et petit à petit, tu privilégieras peut-être de garder la posture. Calmement les phalanges. Quand tu choisis de pratiquer le matin, normalement c'est après être allé aux toilettes et à jeun. Et par solidarité, qu'elle y attend son repas. C'est pour ça qu'elle rôde un peu autour. Elle patientera. Ici, calmement, crochette le bout de tes doigts, de tes orteils dans le sol. Soulève les fessiers vers le ciel. Garde les genoux légèrement fléchis, les talons bien levés vers le ciel et repose les mains dans le sol. Tu dois presque pouvoir décoller les poignets. Et amène les fessiers vers l'arrière, le ventre connecte à tes cuisses. Relâche le regard sur tes orteils, pousse les mains dans le sol. Étends la jambe droite, puis la jambe gauche.
continue, respire. Un petit yoga du matin, du midi, de l'après-midi, quand tu veux en fait, qui permet de lâcher prise un petit peu sur ces émotions stagnantes en nous, qui nous figent dans des états intérieurs un peu malsains, un peu mauvais, les angoisses, les stress, les peurs, les réticences, peut-être des jugements aussi. On profite vraiment de cette pratique pour être dans son corps et choisir de garder ce dont on a besoin et laisser filer ce dont on n'a pas besoin. Ici, calmement, stabilise. Les deux genoux fléchis, monte bien les talons vers le ciel et pousse les fessiers vers le ciel. Relâche complètement ta nuque. Essaye d'amener le menton dans le cou. Essaye d'amener, le menton dans le cou. Et reste. Cherche l'espace dans la poitrine. Ici, observe qu'on essaie presque de renier un peu l'alignement souhaité en chien tête en bas, où on a les épaules alignées aux poignets, les poignets alignés aux hanches. Ici, on essaie vraiment de trouver l'espace dans le cœur, sensation dans les omoplates. Et calmement, on reprend cet alignement. On stabilise les deux talons dans le sol en espaçant nos pieds de la largeur de nos hanches. Et on va de droite à gauche. De gauche à droite. On peut joindre le regard. Encore un petit peu. Si on travaille la mobilité dans les hanches, dans le bassin, ça ne peut que te faire du bien. Les bras commencent à chauffer. Tout va bien et calmement. Directement, tu replaces les pieds au centre et tu marches. Connecte tes deux gros orteils ensemble, fléchis les genoux, attrape tes coudes et lâche prise. Ici, calmement, on va tout. Par réflexe, on va toutes, mais oui, parce que tu n'es pas seule. On va attraper nos coudes avec les mains opposées, puis glisser nos deux paumes de main sur les omoplates opposées. Main droite à l'omoplate gauche, main gauche à l'omoplate droite, et ici, genou fléchi ou genou tendu, on soulève le dos, rentre le nombril dans la colonne, expire, relâche. Inspire, force, détermination, chaleur, confiance. Et on expire, pousse le cœur et le ventre sur les jambes. Une dernière fois, on inspire. On expire. Et relâche. Espace tes pieds de la largeur de tes hanches. Dépose la main gauche, soit sur un lit, soit sur un bloc, soit sur le sol, dans ta jambe droite. Et allonge le bras droit vers le ciel. De l'espace, pousse le bout des doigts vers le ciel. Si ta nuque est douloureuse, garde le regard face à toi. Droit devant toi, pardon. Je suis pas très réveillée. Et la même chose de l'autre côté. Tu expires. Tu te places avec douceur. Et tu inspires. Et calmement, reviens au centre. Tu peux garder tes pieds espacés de la largeur de tes hanches, c'est toi qui choisis, ou bien les connecter. Relâche bien ta nuque, déroule la colonne, vertèbre par vertèbre, la nuque en aligné. Rétroversion du bassin, Tadasana. Inspire, grandis-toi. Demi-lune à droite,
Demi-lune, demi-lune à gauche. Demi-lune à droite. Demi-lune à gauche, oui, je me suis trompée. Déformation. On inspire au centre, on entrelace nos doigts à l'arrière du dos. On inspire en ouvrant le regard, le cœur. On pousse les poings vers le sol, on rentre le nombril dans la colonne et à l'expire, on amène le ventre sur les cuisses. Fléchis les genoux si ça tire trop. Inspire, pousse les mains bien derrière le dos. Grandis-toi. Inspire la confiance. Expire toutes ces résistances mentales et physiques en amenant le front le plus près possible de tes jambes. Inspire, engage le bassin, fais partir le mouvement de tes hanches. Curiosité, confiance. Sens une lumière se déposer sur ta poitrine, sens cette lumière ici infusée en toi. Charge ton corps d'énergie positive. Inspire. Reçois à nouveau cette lumière au centre de ta poitrine. Et en expirant, laisse-la irradier dans tout ton corps physique et subtil si tu le désires. Inspire cette lumière qui se dépose à nouveau sur ta poitrine. C'est toutes ces femmes exceptionnelles qui t'entourent et c'est toi y compris. Et à l'expire, respire cette lumière et reste. Reste. À l'inspire, fléchis les genoux, pousse les fessiers vers les talons. Inspire, redresse le dos, monte le regard entre tes paumes de main. Utkatasana, posture de la chaise. Kali Mudra si tu le désires, pouce droit, pouce gauche au-dessus du pouce droit. Et on expire, Samastiti. Tadasana, note comment tu te sens. Ici calmement, Vrikshasana, posture de l'arbre à droite. Ouvre le pied gauche sur ta cuisse droite. Dépose tes mains au cœur. Allonge les mains vers le ciel. Étire-toi, grandis-toi, élève-toi. Reconnecte-toi à cette lumière qui nourrit ton corps physique, nourrit ton âme. Et utilise ton souffle pour la laisser circuler en toi, t'apporter de la stabilité, de l'ouverture et de la curiosité. Expire, détends tes mains au cœur. Pose tes mains aux hanches, ouvre les coudes vers les extérieurs pour ouvrir ta poitrine, ramène le genou au centre, le pied pointé, étends ta jambe, reste 4, 3, 2, 1. Expire, relâche la jambe gauche devant la jambe droite, tourne directement. Hop là. C'est vraiment le matin. Directement Vrikshasana de l'autre côté. Pied droit dans la jambe gauche. Ouvre bien le genou. Vers l'extérieur pour inviter la hanche à s'ouvrir. Engage le quadriceps gauche, élève tes mains. Et respire.
ici dans ton corps physique. Tu dois aussi te sentir aussi ancré, aussi enraciné qu'un vieil arbre, ô combien fort. Tu dois sentir tout ton corps actif, ta jambe engagée, ton pied enraciné, ton nombril si fort et si chaleureux, ton cœur bien ouvert. Mais comme tout est question de balance, comment trouver cet équilibre? Et comment acquérir un peu plus de souplesse mentale en utilisant notre souffle? Vrikshasana nous apprend l'équilibre entre l'engagement physique du corps et le relâchement du mental. Le souffle est là pour donner une direction à ton yoga, pour permettre à ton corps physique de se détendre et de se renforcer. Inspire, grandis-toi. Expire, les deux mains au cœur. Dépose tes mains aux hanches, amène le genou droit au centre, pointe le pied, allonge la jambe droite et reste 4. 3, 2, 1. Et calmement, dépose directement. Tu es dos à l'avant de ton tapis, enroule la colonne vers le sol, marche à 4 pattes, en chien tête en bas, place-toi en chien tête en bas et reste. Directement, regarde entre tes mains, dépose ton pied droit entre tes mains, ouvre ton pied gauche à 90 degrés, dépose ta main droite dans ton pied droit si c'est trop intense. Pas de problème, dépose le coude sur ta cuisse. Choisis ta variation, main au sol ou pas. Quoi que tu choisisses, c'est vraiment d'ouvrir. Ouvre, même si tu es au sol. Ouvre, ouvre, ouvre. Comme si repoussez l'épaule du dessus, vers l'arrière. Inspire, allonge la main vers l'avant et ouvre le cœur. Posture qui donne de la vitalité, de l'énergie. Enracine bien le talon droit dans le sol. Repousse les épaules loin des oreilles. Respire. Directement inspire, guerrier 2. So. Calmement, glisse vers l'avant. Tu peux déposer ton genou dans le sol. Inspire, essaye de créer une ligne droite entre tes poignets et tes épaules. Regarde dans ta paume de main. Attire le ventre vers ta cuisse droite. Amène la main vers l'arrière. Inspire, replace-toi au centre et ici, place tes deux mains dans ton pied droit. Doucement, directement, on ne va pas rester. On va de l'autre côté. Tu respires calmement, directement à la torsion. Genou dans le sol ou déconnecté du sol. Inspire et lève la main gauche vers le ciel. Torsion, essaye vraiment de rapprocher ton ventre le plus près possible de ta cuisse. Expire, amène le bras vers l'arrière pour aligner ton poignet à ton épaule. Inspire, replace-toi au centre. Ici, force et détermination. Pousse dans le pied gauche, allonge le bras droit comme un soleil qui se lève. Virabhadrasana, guerrier 2. Directement choisis ta variation. Tu plies le coude et tu amènes ton coude sur la cuisse. Ou bien tu glisses vers l'avant, tu gardes l'alignement que tu avais en guerrier 2.
allonge la main vers l'avant. Calmement, dépose la main droite dans ton pied gauche. Espace ton pied gauche vers l'extérieur de ton tapis à gauche. Crochette bien les orteils à l'arrière. Allonge le crâne vers l'avant et reste. N'oublie pas, quand tu restes pour respirer. Tu respires pour aller un peu plus loin. Peut-être poser les avant-bras sur le sol. Calmement, replace-toi sur les mains. Replace ton pied au centre. Dépose ton genou dans le sol s'il n'était pas posé sur le sol. Veille à garder ton fessier aligné à ton genou, pied flex. N'oublie pas ton dos droit. Avec un bloc, avec un livre ou toute autre chose, ou simplement en rapprochant tes mains, peut-être c'est plus compliqué pour l'équilibre, mais tu peux juste regarder ton gros orteil, pied flex, pousser les fessiers vers l'arrière. Essaye vraiment aussi de ne pas avoir les fessiers attirés vers l'avant, mais bien de pousser les fessiers vers l'arrière pour allonger le bas du dos. À l'expire, va vers l'avant, place le pied gauche à l'arrière de ton tapis. Reste en planche. Fais des petits mouvements d'avant en arrière. Et calmement dépose tes genoux au sol, allonge tes orteils et l'épaule vers le ciel. Directement ici, crochette à nouveau les orteils, pose ta main droite sur ton talon droit, sur un bloc si tu veux, ou à l'arrière de tes lombaires. Ici, inspire, regarde vers la droite. Expire, regarde ton genou droit, regarde ton genou gauche, regarde ton talon gauche, dépose main gauche au genou gauche, regarde vers la gauche, rentre bien le nombril dans la colonne. Expire, regarde le genou gauche, regarde le genou droit, regarde ton talon droit, inspire, regarde à droite, souris, ouverture de cœur, expire, un petit back bend, en anglais on dit ça comme ça, back bend. Un dos plié vers l'arrière. Oui, back bend, c'est plié. Un dos plié. Une extension. Allez, une dernière fois. Cherche le mouvement ici. Et calmement, replace-toi à quatre pattes. Note comment tu te sens. Ferme les yeux. Ici, calmement, laisse filer tes pieds à droite ou à gauche, c'est toi qui choisis. Place-toi en Dandasana pour 5 respirations. Les ischions bien enracinés dans le sol, les jambes légèrement fléchies si le dos est fragile, ou bien tendu, c'est toi qui choisis. Pas les mains sur les genoux, hein. Pense à ton alignement. Et encore 2 souffles. Inspire, grandis-toi. Et à l'expire, laisse ton dos s'arrondir sur le sol. Pointe le pied gauche, fléchis le genou droit, entrelace-toi à l'arrière de ta cuisse droite, pointe le pied et essaie juste de rapprocher le genou le plus près possible de toi. Tu peux tendre la jambe si cela t'est plus agréable. Toujours, essaie de rapprocher la jambe près de ton ventre.
Ici, fais des petits mouvements en même temps avec ta cheville, qui a peut-être beaucoup travaillé aujourd'hui, qui va peut-être beaucoup travailler aujourd'hui en étant debout, à courir partout. Prenons soin de nos articulations. Des flex, des pointés, des flex, des pointés, des petits cercles, des petits cercles, des petits cercles. Et on tend toujours la jambe un peu plus. Ici, calmement, fléchis le genou de telle manière à aligner ta cheville à ton genou. Tu places le bras droit en dedans, tu attrapes le crochet du yogi. Pense bien à ta nuque. Détends ta main gauche sur ta cuisse gauche. Et ici, essaie de ne pas trop ouvrir ou de trop avoir le pied levé. Vraiment, on aligne ici comme si vraiment on voulait rapprocher le talon près de soi. Le genou s'ouvre légèrement. Garde les épaules bien relâchées. Le gros orteil est actif, hein, lui il a envie d'aller vers l'avant alors que le crochet il l'attire vers l'arrière. Calmement, reviens au centre. Prends une dernière fois ta jambe, entrelace tes doigts. Et ici, monte le front près de ton genou. Ta jambe peut être tendue, mais elle peut aussi être fléchie. Et calmement, garde la nuque bien longue. Plie le genou droit, tends la jambe droite. Note tes sensations. Pointe le pied droit, fléchis le genou gauche, entrelace tes doigts. Et reste pour essayer de ramener cette jambe un peu plus près de toi. Genou fléchi ou genou tendu, c'est vraiment toi qui choisis. Garde tes épaules bien dans le sol. Travaille ta cheville gauche ici. Essaye ici de ne pas ouvrir la hanche. Essaye de garder la jambe bien droite, bien ancrée, entièrement dans le sol. Pardon, avec la cheville en attendant. J'ai juste eu une pensée à regarder ma cheville bouger. J'étais en train de me dire que c'était chouette de me dire que tu avais ouvert cette vidéo et que tu étais en train de pratiquer. Merci. Sois fière de toi. C'est joli de prendre un moment pour soi. Ici, calmement, fléchis le genou. Tu crochettes les gros orteils. Crée une résistance douce. Hein. Et rapproche le pied près de toi. Garde les épaules détendues. Ici, calmement, ramène la jambe. Tends là ou garde-la pliée, c'est vraiment toi qui choisis. Entrelace tes doigts. Garde les épaules détendues et ramène le front le plus près possible du genou. Pense à ta jambe droite, sans l'étirement de ta cuisse droite. Calmement, soulage le dos sur le sol, allonge bien ta nuque, plie le genou gauche et détends ta jambe gauche dans le sol. Pose tes mains sur ton ventre et note tes sensations. Ouvre tes paumes de main vers le ciel. C'est le moment du Shavasana. Peut-être que tu as choisi de faire ça le matin. Peut-être qu'il y a le réveil intérieur qui sonne. Mais après avoir bougé un petit peu ton corps en cette matinée, en cet après-midi, en cette fin de journée, il est essentiel de permettre à cette énergie de circuler par le simple fait de respirer. Essaye de rester là. Essaye de te montrer réceptive à ces sensations physiques qui existent en toi.
sans force ni lutte. Accueille-les et respire-les. Pendant 3 minutes, c'est uniquement toi. Toi et ton corps physique. Toi et ton souffle. Petite relaxation. Tu as fait certainement le bruit de ces petits pas de Kali sur le parquet. Imagine que toutes les sensations physiques que tu accueilles ici sont comme les petites pattes qui se déposent de Kali sur le parquet. Et ce flottement, ce moment où une patte se soulève, c'est ce moment où nous avons le choix de laisser filer. Et puis en laissant filer, on se rend compte peut-être qu'il y a autre chose qui surgit. Et bien encore et encore. On accueille, on soulève et on laisse filer. Pour trouver le calme, la paix pour encore une petite minute. En gardant tes yeux fermés, bouge le bout de tes orteils, le bout de tes doigts. Resserre tes jambes, place tes mains, tes bras à l'arrière de ta tête et étire-toi. On s'étire, oh Kali. On s'étire et elle expire, amène tes mains au cœur, garde tes yeux fermés, garde le dos dans le sol, les jambes relâchées, amène tes mains à ta poitrine, reçois mes mots qui te remercient énormément de ton temps, de ta confiance. Sache que sans aucune exagération, ta présence sur son tapis, aujourd'hui, est un véritable cadeau que tu te fais à toi-même. Prends soin de toi. Tu es précieux, précieuse et essentielle. Namasté. Prends le temps de te lever calmement. Rien de presse, ne fais surtout pas comme moi. Prends le temps d'être à la cool comme Kali. Je te souhaite une excellente journée, je te souhaite une excellente soirée, je te souhaite une excellente après-midi. Qu'importe le moment que tu as choisi pour réaliser cette pratique, tu as pris un moment pour toi. Et comme je te l'ai dit et que je te le redis, ce fut un véritable cadeau que tu t'es donné envers toi-même. Mais surtout, c'est aussi un cadeau pour moi, que je reçois ta présence de loin comme un véritable cadeau. Merci, merci, et prends soin de toi.